Sur une toute autre actualité, la rédaction s'intéresse au VBG, violence basée sur le genre. Il s'agit d'un déséquilibre des pouvoirs exercés dans l'intention d'humilier et de faire naître chez une personne ou un groupe de personnes un sentiment d'infériorité ou de subordination. Cette forme de violence est profondément enracinée dans les structures, les normes et les valeurs sociales et culturelles qui régissent la société et est souvent entretenue par une culture de déni et de silence. Peut-on reconstruire sa vie après avoir subi cette pratique? La réponse, c'est dans ce dossier réalisé par Ousmane Sagara. Violence basée sur les genres. Le concept désigne tout acte de violence infligé à une personne de sexe opposé contre son gré. Les violences basées sur le genre, ce sont les préjudices physiques, morales, psychologiques, émotionnels qui sont faites à une personne sur la base de son genre. Alors le mot genre va faire appel au soubassement socio-culturel de ces violences-là. Sitanso Soumano, aujourd'hui écrivaine de son état, est une survivante de cette pratique. Mon ex-époux, il me battait même quand j'étais enceinte, parce que ma première grossesse fut des jumelles, notamment deux filles et le second un garçon. Donc il me battait pendant mes grossesses, il me battait. D'ailleurs, j'ai même divorcé pour ça. L'un des moments les plus durs pour Sitan a été quand elle a perdu ses 3 enfants en l'espace de 10 mois dû aux violences conjugales. En 10 mois, j'ai perdu 3 enfants qui étaient tous prématurés. Et là, j'ai divorcé pour violence conjugale. Les VBG trouvent leurs origines dans les rapports de force historiquement inégaux entre hommes et femmes. Quand on est homme, ce n'est pas nous qui sommes déclarés forts. Non, il y a des normes et des constructions sociales qui font que l'homme exerce certaines choses, ou bien détient certains pouvoirs par rapport à la femme. Entre guillemets, les sociétés patriarcales dans lesquelles tout ce qui est pouvoir, privilèges, disons, sont vraiment donnés aux hommes, au détriment de la femme. Au sein des ménages, les croyances et tabous, les devoirs sur la vie privée, les atteintes physiques et psychologiques aux nombreuses femmes, filles, hommes et garçons sont ignorées. Les violences conjugales ne sont pas prises en compte. Je pense que c'est normal. Dans certaines coutumes, je pense que c'est normal que la femme soit battue par son conjoint ou par la famille, alors que ce n'est pas bon. L'une des choses pour prévenir les violences, pour en parler, c'est d'abord de démystifier toute cette question-là et d'en parler. Et en parler, ce n'est pas forcément dans la communauté que ça va commencer, c'est dans la famille. Ce n'est pas une honte. Quelqu'un qui a vécu une violation, ce n'est pas du tout une honte. La personne n'a pas à se sentir coupable. Il faut libérer la parole, il faut se libérer pour qu'ensemble nous puissions vraiment documenter ces cas de VBG et avoir notre base de données avec laquelle nous pourrons travailler, que ce soit ici au Mali, que ce soit au niveau régional, voire que ce soit au niveau international. Malgré les tortures qu'elle a vécues dans sa vie conjugale, cette survivante des VBG a pu se frayer un chemin en devenant écrivaine. J'ai écrit mon premier texte dans le fleuve Niger. Le fleuve Niger, ni d'espoir ni d'espérance que juste à beauté. Voilà, en un mot, c'est les souffrances qui m'ont inspiré à écrire. Mais ce fut par le biais du fleuve Niger. Dans son recueil intitulé « L'écrit d'une mère désespérée », elle appelle en vain ses enfants du firmament. Awa, Adam, Abdoulaye, n'entendez-vous pas votre mère crier vos noms de toutes ses forces? Où êtes-vous? Que se passe-t-il? Pourquoi un tel silence? Reviendrez-vous quand? Vous auriez pu au moins m'avertir de votre départ. Auriez-vous oublié cette filiation qui nous lie? Et vos premiers cris? Si oui, laissez-moi vous dire que moi je ne l'ai pas oublié et je ne l'oublierai jamais. Quand reviendrez-vous? Pourquoi toujours le même silence? L'autre forme du VBG qui semble ne pas être prise en compte et qui est très fréquente, c'est celle dont sont victimes les aides ménagères. Mais là, les voix commencent à se faire entendre. Je suis de la couche aide ménagère, ça veut dire les filles, jeunes filles, femmes, grandes travailleuses domestiques. Et souvent, les violences que nous endurons, les gens ne prennent pas ça comme violence basée sur les genres.
Donc c'est ce point de regret vraiment que j'ai quand on me parle de violence basée sur le genre. Pour certaines structures de lutte contre les VBG, la masculinité positive est un véritable moyen de stabilisation d'un foyer conjugal. L'homme et la femme se complètent, que l'homme sache qu'il peut vraiment s'impliquer dans un foyer, dans l'éducation de ses enfants, au même titre que la femme, de contribuer aux travaux ménagers. Dans tous les cas, il importe d'inciter les victimes de parler de leurs problèmes avec des personnes susceptibles de les orienter et de les assister dans leur démarche. Le fou pleure pour sa mémoire en fuite, l'aveugle pleure pour sa vue égarée, le muet pleure pour sa voix incompréhensible, le sourd pleure pour son audition enterrée. Je pleure pour toutes les femmes qui, comme moi, ont subi des violences conjugales. Pour toutes ces femmes qui, comme moi, se sont fièrement relevées. Je pleure pour mon Africa. Oui, pour maman Africa. Africa des femmes fortes et vaillantes.